classement de ma famille. Bonjour et bienvenue dans le Yomi Corner. Aujourd'hui on va parler de ma famille, donc assez sensible comme sujet au final parce que c'est assez privé. Mais au final c'est un peu dis-moi dans quelle famille tu es né et je te dirai comment tu termineras. C'est assez simple mais généralement l'ambition, l'envie de réussir, le travail, etc. Les ressources, c'est la famille en fait qui sont là pour soit vous aider ou vous mettre les bâtons dans les roues. Donc je vais être assez honnête, mais je vais faire une tier list là maintenant. Et si vous sentez que... je vais pas tout dire déjà, d'accord? Toutes les choses vraiment taboues, vous savez pas les entendre. Mais si vous vous rendez compte que votre tier list à vous, elle est plus faible que la mienne, je vous déconseille très très fortement d'entreprendre. D'accord? Et parce que dites-vous que la mienne, elle sera surévaluée du coup, je vais pas tout vous dire. Donc, alors, un petit instant, ouais, ça recorde. Alors, on va lancer l'enregistrement. On va faire ça assez rapidement. Je vais pas trop mettre de détails comme j'ai dit parce que j'ai pas envie de... c'est un peu sale de faire ça de base, mais bon, c'est nécessaire, je veux dire. J'ai fait une chaîne pour l'entrepreneuriat, donc forcément, il faut parler famille. Allez, on est parti. Donc, on commence tout simplement par le tableau. Donc, il y a God tier, donc tout ce qui en fait, tu mets quelqu'un là-dedans, tu peux pas rater ta vie. Green flag, S, A, B, C tier. Red flag, black flag. Black flag, c'est quelqu'un qui a le potentiel à lui-même de détruire ta famille entière. Donc en fait, c'est quelqu'un de relativement ultra nocif, parasitaire. Même si parasitaire, c'est plus red flag du coup. Donc encore une fois je le redis, c'est pas pour être méchant ni rien etc, c'est pour être objectif, d'accord? Sachant que cette tier list elle est faite pour moi, pour l'entrepreneuriat etc, selon ma vision, ma perspective des choses. Mais par exemple, alors on va commencer d'ailleurs avec moi, si on prend moi pour ma soeur, je me mettrai en green flag, parce que ma soeur je la paye, ma soeur je la back s'il faut, elle peut compter sur moi etc. Mais par exemple, pour mon oncle côté sœur de ma mère, en fait, franchement, je suis neutre, je sers à rien. Voilà, enfin, j'ai au moins juste ce bon point de pas l'inquiéter. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, par exemple, je vais me mettre du coup ici, voilà, qui est à peu près le neutre. C'est le pas bon, pas mauvais. Le il est là, le bon point, c'est qu'il dérange pas. Je m'inquiète pas pour lui, tout simplement. D'accord, on commence avec moi, je vais mettre ici. Mon chien. Alors, mon chien, il est décédé. Voilà. Je dis avec optimisme, mais en vrai, ça m'a détruit. Je l'aime beaucoup, on l'aime toujours. D'ailleurs, bon, même s'il n'est plus parmi nous. Mais au final, ce chien-là, il nous a fait que coûter, etc. Il y a eu du stress avec le vétérinaire, etc. etc. Mais mine de rien, par exemple, la qualité de mon chien, c'est qu'en fait, même s'il rapportait rien à la maison, même s'il cuisinait pas, il rangeait pas les choses, et ben en fait il avait cette capacité, dès que tu venais, tu rentrais du boulot, etc., de l'école, tu étais énervé, stressé, etc. Et ben en fait il t'accueillait, en fait c'était la fête en fait à chaque fois, je me rappelle. Et du coup j'ai toujours la sensation comme quoi effectivement il attend, il drape à la porte, et il couine, etc. Et là il saute de joie. Moralement, il a fait que je crois que j'ai tenu aussi pendant ces années en France, je vous le cache pas. Donc je le mettrai effectivement en A tiers, parce que bon, il a fait du bien à toute la famille, d'accord? Ma sœurette, donc ma sœurette je la mettrai en S. Je vais pas compter sur elle pour me sauver les arrières à 100%, même si quand même un peu. Mais bon, elle m'aide pour le projet, elle m'aide pour plein de choses. Je l'aime beaucoup, etc. Et puis celle qui fait les dessins du site, je la paye parce que je suis un bon frérot. Je la paye pas assez, c'est vrai, mais j'aurais bien aimé plus la payer, mais je la paye quand même. Donc voilà. Donc ma mère, je la mettrai pareil en S tier. Alors je la mettrai pas en green flag parce que, enfin c'est juste l'aspect financier, c'est pas elle qui rapportait l'argent à la maison, c'est pas elle qui était qui providait pour tout le monde. Mais sans elle, j'aurais été, je pense, un mec potentiellement type ingénieur, etc. dans sa petite calculette, etc. qui a pas de copains, qui sait pas sociabiliser, qui sait rien faire. Et assez peut-être fermé d'esprit aussi, je dirais, dans le sens
très très peu sociable, donc en fait je la mets juste ici parce que vous allez voir pourquoi après. Donc mon père, bon bah là on touche un peu au héros de la famille. C'est lui qui bosse tout le temps, il se plaint jamais, il va à la rescousse de tout le monde, bref, un héros total. Objectivement, je veux dire, tout le monde dit que mon père c'est le meilleur, mais en fait la vérité non, d'accord? Moi je dis ça pas parce que c'est mon père, mais parce que c'est objectivement la vérité, d'accord? Aujourd'hui, les gens viennent me dire, bah, en fait ton père c'est le meilleur, alors qu'il y a 20 ans, ils me disaient non, c'était mon papa le meilleur, c'est le meilleur. Parce que maintenant il y a la vérité qui arrive, et puis eux ils se rendent compte effectivement à quel point leur père c'est un loser comparé au mien. Donc gros merci papa, c'est pour toi que je me bats aussi, hein. Et donc voilà, après ici cette catégorie là, du côté de l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui t'aide même financièrement, mais à plus grande échelle, d'accord? Parce que lui, il back ma mère, ma soeur, moi. Donc moi, mes études, ma soeur, mes études, etc., etc. Là, il ne me finance pas pour mon projet, il ne me finance pas dans ma vie, il a arrêté de me donner de l'argent. Mais mine de rien, avec tout ce qu'il a fait, effectivement, il y avait une époque où il était capable, effectivement, en providant l'appartement, etc., de en fait débourser à chaque fois, bon, avec le crédit, etc., de mettre 1000 à 2000 par mois pendant un certain temps. D'accord? Donc effectivement, je le mets ici. Même si au final, vous allez voir plus tard que c'est pas assez pour m'assurer la réussite, bien évidemment. D'accord? Parce que entre avoir un green flag comme ça et un gold flag, c'est le nuit et le jour. God flag, enfin, God tier, c'est genre 10K par mois qui peut te faire un virement, mais genre sans problème. De toute façon, normalement, tu as une personne dans le God flag. Normalement, tu as une personne dans le God de tier. En fait, toute la famille est bien, quoi, en fait. D'accord? Donc là, c'est très très rare. Mais généralement, si par exemple, vous avez plusieurs personnes dans le green flag, bah, c'est déjà vraiment une bonne nouvelle. Donc ça, c'est pour ma famille. On va passer directement à là où je vis en Pologne. Donc je vis dans la famille du côté de ma mère, la sœur de ma mère, donc il y a ma tante, pareil, estière, parce que bah, on a une bonne équipe, elle cuisine très bien, moi je fais les choses dans la maison, même dans le jardin, et puis bon, globalement c'est grâce à elle que j'ai tout l'étage pour moi, pour le studio, etc. C'était un choix que j'avais fait plus tard, enfin avant, parce que je me suis rendu compte qu'en France malheureusement j'avais 9 mètres carrés pour bosser, donc bonjour pour faire des choses, et bon, elle me permet de faire ça, elle m'autorise à faire ça, bien évidemment qu'elle que je paye des choses, etc. Pas de problème, mais bon, c'est mine de rien, elle s'occupe énormément de moi, c'est ma deuxième mère, quoi. Donc là, je mets directement l'oncle aussi. Pareil, on va dire, le seul mauvais point ouais, aussi de ma tante, c'est effectivement qu'elle est cruellement négative. Et par exemple, eux deux ne croient pas forcément à mon projet. Après, c'est pas non plus très très dérangeant, mais bon, ça commence déjà à se détériorer là-dessus, parce que c'est les syndromes de la classe moyenne basse, ou carrément basse classe, un peu. On verra ça après. Mais bon, après, être quand même top tier, hein. Je veux dire, j'avance. Tant que j'avance, c'est une bonne nouvelle, et puis ils sont là, donc c'est top. Après, il y a le chien polonais. Alors lui, il est moins bon que le mien, parce qu'il me dit jamais bonjour. En tout cas, il sait pas la fête quand je viens, et c'est la fête pour personne. C'est un gros fainéant, mais il est vivant en tout cas. Après, donc là, on part sur les cousins. Donc, cousin homme. Donc, lui, il est super. Le seul bémol, c'est qu'il a syndrome Peter Pan. Un peu trop gâté. Mais globalement, on peut compter sur lui s'il faut ramener quelqu'un ou il faut faire des choses. Ah, j'ai pas trop de batterie. On va faire ça rapidement. Donc voilà. Il croit un peu en mon projet. Mais bon, globalement, c'est syndrome Peter Pan. Donc, c'est un mec qui a 7 ans de plus que moi. Sa maison a été payée par papa, maman, la terre c'était la femme qui l'avait, la femme elle gagne plus que lui, ils font des soirées toutes les semaines, toutes les 2 semaines à l'époque. Maintenant ils font encore des soirées, moi j'ai arrêté de faire des soirées à 17 ans par exemple, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes challenges que lui et moi avons eu. Moi je devais me battre au collège parce que j'étais chrétien et parce que globalement j'étais blond aux yeux bleus, donc j'étais forcément le méchant et fallait forcément m'abattre. Bon, lui était aussi blond et yeux bleus, chrétien, et je crois pas qu'il a eu de problème avec ça, d'accord? Bon, tant mieux pour lui, mais bon, c'est globalement ça qui a créé qu'on est malgré tout très différents en fait au final.
C'est qui ça? Bon, j'ai fait une petite erreur, c'est pas très grave. Ah non, non. Ah non, excusez-moi. Donc là, maintenant, c'est ma cousine. Alors, ma cousine, au début, elle était bien. Elle s'est pris un divorce dans la gueule. Elle est devenue horrible. Donc, elle détestait les hommes. Enfin, elle déteste toujours les hommes, mais avant, c'était tellement puissant qu'elle me lâchait pas. C'était vraiment... elle se foutait de ma gueule pour tout, en fait. Hein. Du coup, parce que j'investissais, du coup, c'était marrant. Du coup, elle se foutait de ma gueule. Je prenais des risques, du coup elle se foutait de ma gueule. J'allais pas en vacances parce que je mettais de côté pour mon projet, elle se foutait de ma gueule. Elle déteste les hommes, pour elle, les hommes c'est des cons, même si en fait on a tous providé pour elle. D'ailleurs en fait elle avait les hommes à ses pieds, en fait c'était la femme parfaite, l'école lui disait qu'elle était géniale, etc. Syndrome des personnes qui sont bons à l'école en fait, la vérité. Elle a échoué, c'était son premier échec, le divorce. Depuis pendant 10 ans elle s'était pas remise, c'était de pire en pire. Elle lit des bouquins sur les hommes, je vous dis pas. Donc en fait, il y a un moment, en fait, je la mettais là, quoi. Je voulais absolument l'éviter, elle rabaissait tout le monde constamment dès qu'elle venait, c'était l'engueulade, parce qu'elle adore parler politique, évidemment. Donc c'était insupportable. Elle s'est un peu améliorée depuis, parce que je crois qu'elle a commencé à comprendre que c'est pas en étant désagréable que tu vas trouver quelqu'un ou réussir ta vie. Mais bon, enfin globalement, pour moi, là, elle s'est beaucoup améliorée hein, depuis un certain temps, mais je crois que c'est parce que ma tante lui a dit de se calmer, surtout avec moi. Mais globalement, on est toujours, pour moi, on est toujours là. Elle a jamais rien fait dans la maison, elle sait rien faire quoi. Donc, elle épluche les pommes de terre ou un truc comme ça, c'est déjà un truc de ouf. Et elle va se la péter avec ça. Mais elle avait le potentiel d'aller là. Et je pense que plus tard, elle va aller là. Si jamais effectivement elle retombe dans le côté obscur, elle va aller là. Si elle va s'améliorer, elle va peut-être remonter, mais j'y crois pas trop. Je vais la mettre là. Ok, donc là maintenant... Alors, mon grand-père polonais, il est mort, j'ai jamais connu. Alcoolisme, voilà, il est mort parce qu'il buvait trop. Ça, c'est un peu un truc de loser. Même s'il a bâti des choses, il a fait la maison, etc. Apparemment, c'était quelqu'un d'intelligent. J'ai un petit doute. J'ai un tout petit doute, donc... Mais je vais le mettre là parce que bon, bah, théoriquement, il a abaissé le niveau de la famille. Je veux dire, un homme qui meurt dans la famille, c'est une tragédie. Je veux dire, ça s'occupe beaucoup moins de la maison, des choses vraiment dures à faire, des tâches vraiment chiantes que les nanas ne feront jamais, d'accord? Et d'ailleurs, ça se voit directement parce que la maison d'à côté, il y a 4 hommes pour une femme. Ils ont fait un palace, quoi. Et ça fait tout le temps, ça rénove tout le temps sans arrêt, etc. Donc... je le mets dans Red Flag parce que en fait, c'est lui qui a baissé le niveau de la famille, je suis certain. Et si lui il était là, on aurait été une famille beaucoup plus au complet, de meilleur niveau. Voilà, donc je t'en veux un peu papy, on s'en reparlera au paradis. Ma grand-mère, bon bah voilà, du coup, ça colle de source, moi je la mettrais Black Flag. Parce qu'elle est insupportable. C'est la boumeuse cliché en fait du... moi je sais tout, alors qu'elle fait plus rien, c'est objectivement devenir un parasite, une larve. Mais il faut tout faire après, il faut la ramener partout, etc. Celle qui a l'autorité en fait de quelqu'un qui fait absolument tout, alors que la vérité elle fait plus rien. Elle est financée par l'État pour rien faire depuis maintenant 30 années, 40 années, c'est une boumeuse mais complète. Elle se plaint tout le temps de tout le monde, elle sait pas remercier. Elle est plus gentille avec les gens de l'extérieur qu'avec nous. Ma tante, on passe un sale quart d'heure avec ma tante, mon oncle et moi-même depuis que je vis avec eux. Et les autres, ils croient pas trop quand ils viennent, etc. Mais de quoi tu parles? Ta grand-mère, elle est cool et tout. Mais ils se rendent pas compte c'est quoi de vivre avec quelqu'un comme ça, parce que c'est vraiment exécrable, quoi. Ça me fait chier de dire ça, mais bon, c'est la vérité. Je sais pas quoi dire de plus. Maintenant, elle a plus aucune qualité. Elle fait fuir tout le monde. Insupportable, quoi. Donc, on va finir avec la deuxième sœur la sœur aînée de ma mère. Donc, elle est mariée, elle a 2 enfants. Alors, l'oncle, c'est un loser parfait que personne n'apprécie. Mais genre, théoriquement, pour vous donner l'idée, c'est le gars, par exemple, tu fais une tartiflette. Le mec, il va en premier se servir, et il prend tout le fromage au-dessus, sans prendre les patates, etc. Le mec, il en a rien à faire des autres, il prend les autres pour de la merde.
parce que le mec il vient de Varsovie, une grande ville, donc il pense que c'est la classe, etc. Ce qui était le cas avant, d'accord. Avant, il se la pétait parce qu'ils venaient d'une autre ville, mais maintenant la vérité ça n'a plus aucune valeur. Et puis en fait, une règle générale, c'est un loser total, donc en fait quand il vient, tout le monde est stressé, en fait tout le monde veut qu'il parte en fait. Ça c'est triste, donc je vais le mettre là. Même si... Ouais non, je vais le mettre là. Je vais le mettre avant. Alors en premier red flag de qualité. Donc c'est plutôt ici, on va le mettre là. Voilà, ah, donc après il y a la tante. Donc elle c'est une bonne nouvelle parce que quand elle vient ici, elle est un peu naïve, etc. Un peu gentille sur les bords et même tellement gentille que ça devient un peu gnangnan. Mais ça calme tout le monde et puis c'est un bon élément familial. Après il y a le cousin masculin, donc lui... Bon voilà, enfin, c'est un mec très politisé, qui fait pas grand chose dans la famille, qui est là pour bouffer, etc. Mais au moins qui dérange pas trop non plus. C'est surtout qu'on s'inquiète pas trop sur par rapport à lui, c'est un bosseur, etc. Donc je vais mettre là un neutre, un bon neutre comme moi en fait au final. Sauf qu'au final moi je fais plus de choses que lui, hein, mine de rien. Bref. Après du coup il y a la cousine. Donc ça, sa cousine c'est quoi? C'est quel style de nana? C'est une nana qui fait tout le temps des voyages, elle a son salaire, elle part quelque part en voyage, etc. Donc bon, femme célibataire à vie, comme mon autre cousine. Je la mettrai quand même au-dessus parce que elle a jamais détesté les hommes en fait. Comparé à ma cousine qui elle avait un mépris énorme envers les hommes, même son père, son propre père qui en fait s'est tué pour acheter l'appart à l'autre cousine. Donc je la mettrai quand même au-dessus, même si vous inquiétez pas que les deux n'ont aucune chance d'avoir une famille. Aucune. Elles peuvent, là déjà, elles peuvent juste... là, actuellement, elles peuvent juste avoir des losers. Il n'y a que des losers qui s'intéressent à elles. Et tant qu'elles se mettent pas sérieusement au boulot ou je sais pas quoi, ce qui n'est pas grand chose en vrai, pour se remettre au niveau, à mon avis, elles vont être seules. Ce qui est quelque part mérité, j'ai envie de dire, moi je les recommande pas en fait. Je recommande pas mes cousines. C'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. Ok, on va commencer côté français, donc le côté de mon père. Donc il y a mon grand-père qui est décédé. Alors lui, je l'ai connu par contre. Il n'est pas décédé à cause de l'alcool, mais il était vieux, puis Alzheimer, etc. Alors mine de rien, l'Alzheimer, ça l'a buffé. Il était plus agréable, bon, il savait plus rien faire, mais au moins c'était pas un connard, comme au final ma grand-mère polonaise qui est devenue exécrable. Mais avant qu'il soit nerfé par l'Alzheimer, il faut savoir, l'anecdote, c'est qu'il détestait les Polonais. Donc en fait, il me détestait moi, il voulait même me battre en fait. J'avais genre 2 ans, il voulait me taper apparemment. Bref. C'est quoi cette famille de perdants quoi. Bref, donc du coup, avant son Alzheimer, je le mettrais là. Hein. Taper son neveu, on est à... C'est pas possible en fait, je le mettrais même derrière ma grand-mère. Mais là, depuis qu'il s'est fait Alzheimer la gueule, je mettrais... il servait à rien quoi. On avait juste peur, effectivement. Moi, j'avais une peur très très profonde du fait que si ma grand-mère, elle meurt avant lui, et lui, il finissait forcément dans un EHPAD. Donc théoriquement, ça aurait pu fracasser la famille parce qu'il fallait payer l'EHPAD. Et que du côté de mon père, c'est mon père qui gagne le plus. Et c'est surtout mon père qui est le plus con à se faire avoir par sa fratrie. Donc en gros, c'est lui qui va payer les choses. Eux, ils feront rien. Donc si lui il paye les choses, déjà il ne pourra pas le payer parce que c'est 3K par mois par exemple l'EHPAD. Donc théoriquement, ça voudra dire, pas divorce, mais ça partirait en justice. Voilà. Je suis quasiment sûr et certain que si on devait payer l'EHPAD pour mon grand-père, notre famille côté français partirait en justice. D'accord ? Donc le fait qu'il soit mort, la vérité, c'était pas une mauvaise nouvelle. C'était triste. Même si bon, au final, il me souvenait même plus de moi, Alzheimer, avant il voulait me taper, bon. Difficile d'être triste, hein. En vérité, j'étais plus triste parce que je me suis dit, ouais, mon père s'il meurt, ça va être quoi? Enfin, je pensais plus à la mort de mon père qu'à la mort de papy, quoi. Mais pas entièrement, en tout cas, c'était comme ça. Bon, je vais me mettre là pour l'instant, mais franchement, il était là au début. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais
Bah, je le mettrai là, parce que la vérité c'est l'Alzheimer qu'il a amélioré en fait, qu'il a bonifié avec le temps, mais en vérité c'était un sale type quoi. Alors ma grand-mère elle est mieux, beaucoup plus indépendante que ma grand-mère polonaise. Elle fait beaucoup plus de choses, elle fait des conneries mais beaucoup moins. Donc on l'aide de temps en temps avec mon père. C'était pas forcément une bonne personne de ce que j'ai entendu avec mon père. Mais bon, au moins elle me tapait pas moi quand j'étais petit, enfin elle voulait pas me taper. Et puis globalement elle est beaucoup plus indépendante. Elle fait vraiment beaucoup plus de choses. Et en fait elle a beaucoup moins de choix parce que là elle est toute seule. Par rapport à ma grand-mère polonaise qui elle est pourri gâtée, j'abuse absolument pas sur les termes, d'accord. Ma grand-mère polonaise sans nous, je pense qu'elle serait morte depuis longtemps, pour vous dire. Avec le stress, là elle a aucun stress, sa vie c'est du sucre. Donc en fait là, la difficulté a fait que ma grand-mère française a pris de la valeur par rapport à ma grand-mère polonaise. Alors qu'avant ma grand-mère polonaise, j'aurais pu la mettre là, d'accord. Mais depuis que je vis avec et je vois comment elle se comporte, ça va tout droit vers le black flag. Et je déconne pas là-dessus, d'accord? Ok, donc après il y a le frère de mon père, donc mon oncle. Alors là c'est assez rapide, mais en fait on n'a pas trop de contact avec eux. Le cousin, donc le fils de l'oncle qui est pas venu à l'enterrement du papy, voilà bon c'est un peu... Alors que c'est lui le préféré quand même, hein, côté français, de papy mamie je pense. C'est un peu, voilà quoi, un peu marrant quoi. Bon, en tout cas après ils sont sympas, mais bon, généralement c'est un peu bizarre dans le sens, par exemple t'en as une, elle a un enfant, enfin ma cousine a un enfant, mais elle prévient pas mon père, elle invite pas à son mariage. Alors que moi je sois pas invité, je m'en tape. Par contre, l'irrespect complet envers mon père, ça je tolère absolument pas. Ça l'a vraiment beaucoup blessé, et surtout que mon père, t'as pas de raison en fait de lui faire ça quoi, justement. C'est exactement le contraire, mais bon, ça on choisit pas sa famille quoi. Petite interruption rapide, la caméra elle a coupé, plus de batterie quoi, tout simplement. Donc on va très rapidement finir avec ça. Donc ma tante, elle a pas de mari. Bon, je pense que notamment c'est parce que elle a fait de mauvais choix, mais surtout je pense qu'elle n'a pas fait vraiment d'efforts pour plaire en fait, malheureusement. C'est ma théorie un peu brutale, mais bon, voilà quoi. Mine de rien, c'est une tante super, je veux dire, je m'inquiète pas pour elle, etc. Et donc là, il y a les deux petites cousines donc, que j'aime énormément. Donc on a la plus âgée qui a 2-3 ans de moins que moi. Alors ces deux filles-là ont eu beaucoup moins de chance, beaucoup moins d'opportunités et beaucoup moins de backup que mes cousines polonaises. Donc là il y a une, alors je la mettrai ici, parce que non seulement je suis confiant dans le sens elle m'inquiète pas, mais en plus elle est super, c'est une fille qui est très gentille, etc. Elle est carrément partie du pays pour tout simplement travailler, etc. Je crois en Irlande. Alors ça j'avoue j'étais très étonné, mais en tout cas joli move et bold move comme on dit. Vraiment, enfin j'espère qu'elle va y arriver, j'espère que ça se passera très bien pour elle. En tout cas j'ai beaucoup plus d'espérance pour son futur, malgré que ça soit qu'elle est partie avec beaucoup moins de ressources que mes deux autres cousines, comme je l'ai dit. D'ailleurs quand j'y pense, j'étais moi-même pas un bon cousin avec elle, j'aurais pu être un meilleur cousin en fait, tout simplement. Avoir plus de contacts, bref, j'ai un peu merdé là-dessus. Bon, après, on peut pas rattraper les choses, mais en tout cas, je suis vraiment content de voir qu'elle prend un peu son envol. Après, il y a sa sœurette qui est un peu plus jeune. Alors elle galère un peu à l'école, mais en fait, je veux dire que c'est normal. Enfin, je veux dire, l'état de l'école maintenant, c'est finito burrito. En plus, il y a pas de papa. Je veux dire, maintenant, c'est finito, quoi. Je veux dire, ChatGPT, qu'est-ce qui se passe, en fait, à l'école? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Genre, pourquoi même apprendre, en fait, alors qu'en fait, t'as tout sur ChatGPT, quoi. Bon, j'abuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, Enfin, là, elle se bat contre quelque chose qu'elle peut pas vaincre, en fait. Et ça, les vieux, là, les boomers, les papas, mamans, les oncles, ça, ils peuvent pas comprendre, parce qu'ils sont beaucoup trop vieux.
Mais moi, je peux le comprendre parce que je suis in touch avec ChatGPT. Même pour nous, c'est galère avoir un boulot stable sur plusieurs années. C'est pas envisageable, en fait, la vérité aujourd'hui. Donc bon, j'espère que ça va bien se passer pour elle. En tout cas, pareil, malgré le fait qu'elle, je pense, au niveau mathématique, elle a 10 fois moins de chances de réussir que mes autres cousines, parce qu'elle est beaucoup plus jeune, donc elle arrive dans un endroit où tout est cher, il n'y a pas de boulot, elle se bat contre l'IA, etc. Malgré ça, je pense qu'elle a plus de chances de s'en sortir que mes 2 cousines polonaises, qui vivent littéralement enfin elles ont un boulot, mais elles vivent quand même encore sous perfusion de papa-maman. Elles vivent encore en fait, elles n'ont pas changé de un poil leur façon de voir les choses. Donc en fait, elles n'arrivent pas à plaire aux bons hommes en fait. Elles plaisent uniquement soit à personne, ou si c'est des hommes, c'est des étrangers qui parlent pas trop polonais, qui peuvent pas trop se rendre compte qu'effectivement ils sont tombés sur une femme pas trop bien quoi. Notamment pour cette cousine là. Je suis cash, mais c'est la vérité. Voilà. Donc bon, la conclusion, est-ce que je vais la mettre maintenant? Parce que j'ai oublié de la rajouter. Mais en tout cas, comment savoir si tu as une famille défaillante ou non? Alors là, par exemple, tu vois, objectivement, il y a quelques années, moi et ma soeur, il y a à peu près 5-10 ans, on aurait dit, on vient de la classe moyenne, voilà. Aujourd'hui, moi et ma soeur, on s'en rend compte qu'en fait, non, on n'est pas dans une classe moyenne, en fait. On est plutôt dans une basse classe moyenne basse, en tout cas. C'est ça la vérité. Avec ce que je viens de vous montrer là maintenant, il faut bien se rendre compte qu'en fait, les seuls qui en fait montent le moral globalement, et en fait c'est un tiers de la famille. C'est un tiers de la famille, 8 personnes à peu près, qui effectivement me poussent vers le haut. D'accord ? Il y a mon père qui effectivement est dans la top position, d'une part parce que c'est le patriarche, mais aussi parce que c'est mon papa adoré, quoi, qui a financé notre cocon familial. Mais globalement, si vous avez que ça, vous ne pourrez pas vous en sortir. D'autant plus qu'à la limite, il vaut mieux avoir ça et ne même pas avoir ça pour en fait se concentrer sur le meilleur, d'accord ? Mais avec quelque chose dans ce style-là, c'est flingué au maximum, d'accord ? Quand je compare par exemple à la seule personne, par exemple ma toute première copine, enfin pas ma toute première, mais on va dire ma copine officielle que j'ai ramenée en Pologne, c'est sa famille. Alors j'avais pas de choses exactes, je pourrais pas les classer évidemment parce que je m'en souviens même plus, mais je sentais que sa famille, elle était de meilleure catégorie que la mienne, d'accord ? Elle était globalement, il y avait beaucoup moins de ça là, et c'était beaucoup plus ici, d'accord ? Mais mine de rien, en fait, même si vous avez un peu mieux que moi, en fait, pour réussir dans la vie, surtout construire une maison de mode, en fait, il vous faut non seulement qu'il y ait des personnes ici, mais aussi qu'il y ait des personnes là. D'accord ? Par exemple, je connais quelqu'un dans ma classe, son oncle est banquier. Je crois que c'est celui qui tient une banque carrément, quoi. Comment tu ne peux pas réussir ? Genre, l'autre tient un verger ou un truc comme ça pour le vin, etc. Tu ne peux pas ne pas réussir avec une famille comme ça, d'accord ? Donc c'est aussi simple que ça. Si vous voyez cette famille et vous dites « Oh moi j'ai à peu près la même chose », parce que j'ai un pote par exemple, sa sœur déteste son frérot par exemple, donc ça c'est par exemple, c'est endgame pour moi, donc elle souhaite activement que son frère réussisse pas, mais en plus moins qu'elle. Donc comment tu veux te projeter avec une famille comme ça ? Enfin bref, délire quoi. Mais en tout cas, si vous avez quelque chose de ce style-là, et vous dites ouais moi j'ai à peu près la même chose, franchement c'est game over. Vaut mieux tout simplement partir sur un salariat, faire attention à soi, et carrément couper en fait, faire sa famille en fait, couper un peu se détacher des autres, etc. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est une vérité. De quelle manière, en fait, moi, je me suis rendu compte que ma famille était défaillante. Donc, je vais vous donner quelques astuces. Alors, numéro 1. Après, j'ai pas tout mis de ma famille, mais globalement, c'est comment on peut repérer que c'est pas top. Déjà, il y a beaucoup d'obèses. Voilà, si ta famille, il y a à peu près 50% d'obèses, c'est pas bon du tout. Et au niveau sportif, si effectivement t'as genre moins de 20 personnes qui font activement du sport, c'est vraiment pas bon, d'accord ? Alors il y a aussi le fait d'être sale,
mais tout simplement même manger la bouche ouverte, qui est carrément, pour moi, je supporte pas ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse, moche, etc. Souvent, c'est plus les mecs qui mangent la bouche ouverte. Mais ça, c'est un facteur clé d'une basse classe, famille défaillante, surtout basse classe du coup. Traitement inégal. Voilà. Donc papy, mamie, qui ont leurs petits préférés, qui savent pas traiter les gens de la même manière, qui s'intéressent pas aux petits-enfants de la même manière. Alors ça, c'est typiquement le comportement d'un bas cuit, de quelqu'un qui sait pas en fait manager une famille, de quelqu'un qui n'a pas le lead en fait. Alors que pourtant, c'est eux qui en fait ont le respect total des parents. Et nous, du coup, on est forcé à avoir le respect envers eux. Mais théoriquement, c'est comme ça que vous pouvez voir qu'une famille va aller vers la baisse. Et ça va pas trop bien terminer. Généralement, ça finit avec pas beaucoup d'enfants, par exemple. Pas de petits enfants. Voilà. Alors, traitement inégal, mais en plus de ça, préférence marquée. D'accord ? Par exemple, dans ma famille, côté polonais surtout, clairement, vaut mieux être une fille. Parce que quand t'es une fille, tu peux en fait rien faire, on t'en voudra pas trop. Alors que quand t'es un mec, même si tu te casses le cul à faire des trucs, tu seras toujours rabaissé. Voilà. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Quand j'étais petit encore, j'étais un peu épargné. Mais maintenant, même en bossant, même en faisant les trucs, t'es quand même en fait traité comme une merde par les grands-parents, etc. Enfin, par la grand-mère du coup. Et côté français, bon, elle en a rien à foutre de moi. Même si je reviens de Pologne pour la voir une fois par an, elle va pas me poser une seule question de... Alors comment ça s'est passé, tu vois, le truc de base, bref. Oh là là. Quand j'y pense, c'est chaud, quoi. Bref. L'endettement aussi, bon, ça c'est classique, j'ai envie de dire. Famille moyenne, généralement, quand toi, tu commences ta vie, classe moyenne haute, généralement, tu commences avec quelque chose, ouais, papa, maman, il a une terre, ils peuvent peut-être te sponsoriser l'appartement, etc., d'accord ? Donc ça, c'est classe moyenne, classe basse, enfin, classe moyenne basse surtout, t'as pas ça en tout cas. Ok, un autre point, non-respect du temps de l'autre. Très très simple, mais encore une fois, c'est le résultat du traitement inégal. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple qui fait vraiment mal aux couilles. Mon père, il est allé à Dubaï parce qu'il travaille là-bas pour l'entreprise, et il m'a pris. On a pu dormir, bon, c'était le même appartement, mais dans un hôtel 4 étoiles à Dubaï. C'était magnifique, c'était bien, etc. Il a bossé toute la semaine, moi j'ai pu me reposer. Tout ça, mais gratuitement pour moi. En plus, c'était une aubaine, c'était une chance, tu vois. Et ça n'a pas empêché mon père que ma famille ait écrit, vas-y, va acheter des épices pour économiser, 20 balles, un truc comme ça, 30 balles. Donc on a passé une journée à faire les courses pour revenir à l'hôtel pour qu'ils aient leurs épices moins chères. Je sais pas si vous vous rendez compte des choses. Moi j'ai un peu parlé à mon père et je crois que c'est une des rares fois où je parle vraiment profondément à mon père. Je lui dis, papa, tu te rends compte à quel point tu n'es pas respecté dans la famille ? À quel point tu t'es fait utiliser maintenant ? Aucun membre de la famille ne t'apporterait le centième de cadeaux, de souvenirs, etc. quand ils passent, quand ils vont de tel à tel endroit. Et toi, en fait, au lieu de prendre cette journée avec ton fils, aller au sauna, profiter de Dubaï, tu es parti faire les courses à Leclerc pour acheter des épices moins chères. J'étais furax. J'étais complètement furax. Un hôtel qui est payé 400 balles la nuit. Mais enfin, c'est un délire, vous avez même pas idée. Tout ça a été consacré pour faire économiser 2 francs 6 sous à la famille, quoi. Et ça, voilà, c'est typiquement, en fait, le comportement qui me répugne dans ma famille. C'est que aucun de ma famille était en mode « Qu'est-ce que tu nous racontes, Florian ? Va profiter de l'hôtel, des vacances, avec ton fils. » D'accord ? C'était le seul jour, en plus, il était libre, où il ne travaillait pas. Je suis pressé de devenir père de famille parce que moi, ça va pas se passer comme ça. Bref.
Même si je répète encore une fois, hein, c'est pas mon père qui est fautif, mon père est un héros, et ça c'est une preuve typique. C'est que même s'il est en pure perte, et ben il va faire ce qu'il faut pour l'autre, quoi. Mais là, c'est la survie, papa, faut pas se faire avoir comme ça, quoi. Donc voilà, famille aussi très politisée, d'accord. Si à Noël, ça parle de politique et ça se fout sur la gueule, bon bah, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, mais je crois que t'es dans la famille des perdants. Voilà, incapacité aussi à mettre en commun les opportunités. Quand j'étais plus jeune, j'achetais des sneakers moins chers, je les revendais plus cher. C'était un tirage au sort. J'étais jamais perdant, parce que c'était tellement dur à les avoir que tu les revendais forcément plus cher. Je montrais ça à des potes, on s'est fait un peu de maille. Enfin moi le plus, mais eux aussi. J'ai montré ça à ma famille. Aucun n'a essayé juste d'être gagnant, etc. Voilà. C'est con parce que je pense qu'ils auraient pu se faire 2-3 francs 6 sous. Peut-être que effectivement si j'avais vu qu'il y avait beaucoup plus d'engouement, j'aurais peut-être tiré les choses plus haut, etc. On aurait fait plus de bénéfices, mais voilà. Ça c'est. Ils m'ont pas fait confiance, même en donnant les preuves, etc. Opportunité pas partagée, c'est con parce que c'est comme ça que ça marche, hein, d'accord. L'important c'est d'acheter les choses, par exemple en grand, et après redistribuer dans la famille en petites portions, d'accord. Donc par exemple dans les meilleures familles, ils achètent pas la viande chacun de leur côté comme des gueux, ils achètent la vache entière, hop, ils se partagent la viande. Ils économisent 3-4 fois plus de viande comme ça. Ok, donc après, alcool, drogue, machin, bon voilà, c'est typiquement basse classe, hein, divorce, machin, je tape ma femme, je tape l'homme, je traite mal l'homme surtout du coup, et après je me plains qu'il me tape. Bref, voilà. Aucune adéquation avec le temps, bon ça c'est très simple, hein, mais je suis vieux, donc je suis plus intelligent, donc tu dois me respecter. Alors maintenant c'est l'inverse, hein. Il y a quelques temps, il y a 200 ans, c'était clair et net, plus t'es vieux, plus t'étais intelligent. Mais aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. La vérité, c'est que je pense que tu peux avoir une conversation beaucoup plus intéressante avec un gamin de 6 ans, qui est pas trop con, qu'avec tes grands-parents. Voilà, c'est ça la vérité. D'accord ? Et aussi, bon, personne investit, ou alors très peu. Voilà. Même si c'est un peu changé maintenant, dans ma famille, ça investit un peu plus, mais bon, encore une fois... Il suffisait d'investir n'importe où avant et en fait ils auraient pu améliorer la qualité de la famille, le fait qu'on puisse avoir plus accès à des terrains, des loyers, enfin pas des loyers, des maisons, etc. Ils n'ont pas fait le choix parce qu'au final, je sais pas, voilà. Tant pis pour nous les jeunes. Bon les copains, je vais finir la vidéo rapidement, il n'y a plus beaucoup de batterie encore une fois, ça sera un peu con de se faire couper 2 fois d'affilée. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, voilà. Inutile de prendre mal, hein, si jamais vous voyez que votre famille aussi elle est pas top, c'est la vie. L'important c'est de faire son concon familial comme a fait mon père. Je pense qu'il a réussi sur tous les côtés en tout cas. Bravo à toi papa et bravo à toi maman. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vous invite à regarder les autres vidéos. Là je vais tourner directement tout ce qui est tier list plutôt côté entrepreneuriat, en tout cas des opportunités que moi j'ai eues dans la vie et justement des mauvaises rencontres, etc. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, et gros bisous, et puis à tout de suite. Ciao, ciao.